Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne avec Adèle. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le cancer de la glande de la thyroïde. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments. Les premiers, c'est quels sont les facteurs de risque pour avoir le cancer de la thyroïde, quels sont les différents types de cancer de la thyroïde et à la fin, on va parler des symptômes les plus connus pour attraper le cancer de la thyroïde. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des nouvelles vidéos et n'hésitez pas à cliquer sur le clocher, ça vous permet d'avoir des nouveautés dès qu'elles seront prêtes. Alors, le cancer de la thyroïde, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs qui peuvent augmenter votre risque de cancer de la thyroïde comprennent, premier élément, être une femme. Le cancer de la thyroïde touche davantage les femmes que les hommes. Exposition à des niveaux élevés de rayonnement, la radiothérapie pour la tête ou le cou peut augmenter votre risque de cancer de la thyroïde. Les gens qui font des radios d'une manière, je dirais pas régulière, mais assez fréquente, et surtout au niveau du cou, et les radios chez les dentistes, tout ça, ça peut augmenter les risques d'attraper le cancer. L'élément suivant parmi les facteurs, c'est les troubles génétiques. Et les troubles génétiques spécifiques qui augmentent le risque de cancer de la thyroïde comprennent le cancer de la thyroïde myélioïde familiale, les tumeurs endocriniennes multiples, la maladie de Cowden et l'adénome familial. Quels sont les différents types de cancer de la glande de la thyroïde? Le cancer de la thyroïde est ramifié pour différents types en fonction du type de cellules dans la tumeur. Le type qui vous est arrivé peut être déterminé lors de l'examen d'un échantillon de votre cancer au microscope. Le type de cancer dont vous avez souffert est pris en compte lors de la détermination de votre traitement et de l'issue de votre maladie. Premier type, le cancer papillaire de la thyroïde. Les types les plus célèbres de cancer de la thyroïde, connus sous le nom de cancer de la thyroïde papillaire, proviennent des cellules folliculaires qui produisent et stockent les hormones thyroïdiennes. Le cancer de papillome de la thyroïde peut survenir à tout âge, mais il touche souvent les personnes âgées entre 30 ans et 50 ans. Parfois, les médecins se réfèrent au cancer papillaire de type thyroïde et au cancer folliculaire de la thyroïde comme différents types de cancer de la thyroïde. Un autre type de cancer, c'est le cancer folliculaire de la thyroïde. Ce cancer affecte les cellules folliculaires de la glande de thyroïde. Il affecte souvent les personnes de plus de 50 ans. Le cancer à cellules RTL est une affection plus rare et plus féroce du cancer folliculaire cité précédemment. Le type suivant, c'est le cancer de la thyroïde frisée. Le cancer curlicé de la thyroïde est un type rare de cancer de la thyroïde. Commençant par les cellules folliculaires, ce cancer se reproduit rapidement et est difficile à traiter. Le cancer de la glande thyroïde affecte habituellement les adultes âgés de 60 ans et plus. Cancer myéloïde de la thyroïde. Le cancer myéloïde de la thyroïde commence par des cellules connues sous le nom de cellules type C dans la glande thyroïde, qui sont responsables de la sécrétion de la calcitonine. Une teneur élevée en calcitonine dans le sang peut indiquer la présence d'un cancer céphalo-rachidien de la thyroïde à ses débuts. Certains syndromes génétiques augmentent la probabilité de développer un cancer myéloïde de la thyroïde, mais ces liens génétiques sont rares. D'autres cas rares de thyroïde
du cancer de thyroïde commençant dans la glande de thyroïde, y compris le lymphome thyroïdien qui commence à partir de cellules du système immunitaire dans la glande thyroïde, et la sarcome thyroïdien qui commence à partir des cellules de tissu conjonctif dans la glande thyroïde. Maintenant, quels sont les symptômes ou les signes qui nous permettent de commencer à se douter, se dire peut-être j'ai le cancer et je dois vite examiner et savoir les nouvelles, si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Alors, quels sont ces signes-là? Le premier signe qui peut causer le cancer, c'est la masse ou les dogmes qui peuvent être ressentis à travers la peau de votre cou. Donc des fois, à travers la peau, on sentira qu'il y a des dogmes ou des petites zones enflées, c'est comme des petites billes. Donc là, on commence à se dire, ça se trouve, peut-être c'est la thyroïde, il faut examiner, il faut vite faire une échographie. L'élément suivant qui peut aussi nous faire douter, c'est que le changement dans la voix, y compris une voix accrue. Donc si on voit que notre voix a changé, soit on a une voix grave ou aiguë accrue, donc il faut se poser la question, où est-ce qu'on va? Il faut vraiment aller voir un endocrinologue pour lui demander est-ce qu'on a le cancer ou pas. Le troisième signe ou symptôme, ce sont les difficultés à avaler. Donc si ce signe dure avec le temps, si ça fait quelques mois que vous avez des difficultés à avaler, et si vous cumulez un ou deux signes en même temps, par exemple, vous avez des masses au niveau du cou et en même temps des difficultés à avaler, ben dites-vous bien, il faut aller se faire dépister ou examiner par les spécialistes pour savoir est-ce qu'on a le cancer ou pas. Le quatrième signe, ce sont les douleurs dans le cou et la gorge. Alors si on a des douleurs au niveau du cou et de la gorge, on doit faire très attention, ça peut être un signe alarmant. Et il faut se dépêcher pour aller savoir les nouvelles. Et le dernier symptôme pour lequel on peut aussi se dire peut-être on a le cancer de la thyroïde, c'est le gonflement des ganglions lymphatiques dans votre cou. Le gonflement ganglion lymphatique dans votre cou. Donc, si vous avez ça, il faut vite examiner pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Voilà. Donc, arrivant à ce stade de la vidéo, je tiens à vous remercier. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, ou vous avez des likes, ou vous pouvez partager la vidéo. Ça serait très sympa de votre part. Donc, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.